Je suis religieuse de Jésus-Marie depuis 1962. Je suis née à Sainte-Marie-de-Beauce et j'ai étudié à l'École normale de Beauceville de 1951 à 1955. J'ai aussi enseigné dans cette école et de plus, j'ai enseigné 20 ans à la polyvalente Saint-François et je suis revenue quelques années enseigner à l'école Jésus-Marie. Aujourd'hui, je viens vous présenter l'école normale de Beauceville qui a existé de 1923 à 1969. À Beauceville, l'école normale a marqué l'histoire de la paroisse et de la ville. C'est le curé Zoël Lambert qui a formé le projet d'une école normale pour la formation des maîtres dès 1913. Le gouvernement avait approuvé ce projet, mais c'est la guerre de 1914 qui est venue retarder la réalisation de ce projet. Le 13 avril 1922, l'approbation définitive est accordée et le 6 juin, le contrat est signé entre le gouvernement et les religieuses de Jésus-Marie. Dès septembre 1923, l'école normale a commencé à exister et comme il n'y avait pas d'édifice, on s'est logé au couvent Jésus-Marie de Beauceville-Ouest qui avait été fondé en 1897. Ils ont fait place aux normaliennes et pendant 2 ans, les cours se sont donnés à Beauceville-Ouest et il y a eu des finissantes qui ont obtenu leur brevet. Mais on commençait à construire aussi la nouvelle école sur une colline du côté est de la ville. C'est un bâtiment spacieux et bien éclairé avec 365 fenêtres. Les citoyens de Beauceville ont été très généreux et ils n'ont rien épargné pour aider l'installation des religieuses et la préparation de la rentrée qui avait été fixée au 7 septembre 1925. Il y a eu beaucoup de corvées qui se sont multipliées pendant la dernière quinzaine du mois d'août. Au couvent, les anciennes élèves cousaient et elles encaissaient pour le déménagement, pendant que d'autres, à l'école normale, défaisaient les caisses. Les parents se sont mis à contribution pour transporter des meubles et des marchandises d'une rive à l'autre. Et les frères maristes, pour leur part, ont beaucoup aidé en montant les pupitres dans les classes parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur à ce moment. Il ne faut pas oublier de mentionner la kermesse organisée par M. le curé Lambert et les parties de cartes et tous les profits de ces organisations étaient remis à l'école normale pour diminuer la dette, pour aider à diminuer la dette. Cette aide de toute la population, qui était l'expression d'une grande charité, et aussi de l'intérêt pour la formation des jeunes, cela fait partie de notre patrimoine et la reconnaissance des religieuses de Jésus-Marie aussi. Maintenant, je vous donne quelques statistiques pour montrer l'évolution de l'école. De 1923 à 1969, environ 5000 étudiants et étudiantes ont fréquenté l'école normale de Beauceville, soit dans les cours réguliers ou dans les cours postscholaires. Et il y avait même des cours qui se donnaient l'été. On a des photos qui en témoignent. Et disons que cette école fut la 13e dans la province et en 1963, il y en avait 75 et en tout, on a eu environ 115 écoles normales. Alors on voit l'importance que l'école normale de Beauceville a pu avoir. De 1923 à 1956, on obtenait un brevet élémentaire, complémentaire ou supérieur. Il y a eu un changement. En 1954, le département de l'instruction publique a autorisé un brevet D qui n'a été décerné que pendant 2 ans. Et on a eu après le brevet C qui prenait
1 an. Le brevet B, qui prenait 2 ans, c'était celui qui était décerné au plus grand nombre de normaliennes, et un brevet A. Dans l'école normale, il y avait un principal. Qu'est-ce qu'un principal? Bien, cette fonction était remplie par un prêtre. Il y en a eu 7. Et à partir de 1964, 2 religieuses ont été principales de l'école normale. Sœur Thérèse Poulain, originaire de Beauceville, et Sœur Marie Talbot. La compétence et le dévouement de tous ces principaux ont assuré, au fil des ans, le développement de l'école normale et la qualité de la formation dispensée. Il ne faut pas oublier les religieuses. Un nombre incalculable de religieuses de Jésus-Marie ont contribué pendant près de 50 ans au succès de l'œuvre apostolique réalisée dans l'école normale. Mentionnons les supérieurs et leurs conseils, les directrices, les enseignantes, les cuisinières, les ménagères, les jardinières, les fermières et même les sucrières pendant la saison du sirop d'érable. J'ajoute que l'école normale avait une ferme, il y avait des poules, on cueillait les œufs frais, tout était toujours organisé pour le plus grand bien des pensionnaires normaliennes. Il y avait aussi un professeur laïque dans le personnel et il était nommé et subventionné par le département de l'instruction publique. Le premier professeur laïque, M. Achille Goulet, a enseigné pendant plus de 25 ans. Sa mort tragique lors de l'accident de l'Obiyou a fait beaucoup de chagrin à toute la maison. D'autres professeurs l'ont suivi et ils ont tous enseigné un moins grand nombre d'années que M. Goulet. Enfin, il y a eu les aumôniers. 8 prêtres ont rempli le rôle d'aumônier et ils avaient un ministère discret et dévoué auprès des jeunes filles de l'école, les aidant à découvrir leur vocation future, soit d'épouse, de maman ou de religieuse. De 1925 à 1968, environ 90 normaliennes sont devenues religieuses de Jésus-Marie et quelques autres ont opté pour diverses congrégations.